Allez, on passe au top 3 et vous allez voir, alors là, par contre, c'est reparti, de feu. Le numéro 1 est à moins 6,9%, c'est Pierre Chang. Le numéro 2, Romain Burnand, est à moins 7,1%. Le numéro 3, Frédéric Rosier, est à moins 9,3%. Je dis que c'est bien parce que d'habitude, les 3 premiers, depuis quelques semaines, ont été en dessous de 10%, donc tout va bien. Bon, même si les performances s'étalent évidemment, comme les indices, en fonction des indices de référence, entre moins, comme on l'a vu, moins 7 et moins 30 ou 35%. Léa, je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce qu'on fait de vos valeurs et vous me direz ce qu'on achète après. On a du Plastic Omnium. On garde. On a du SCT. On enlève. On vend, d'accord. On a du Dassault Systèmes. Ah, on garde. On a du Sika. On garde. On a du Nibé. On garde. On a du ID Logistique. On garde. On a du Inwido. On garde. On a du Lonza. On garde. Et vous nous aviez proposé aussi, quand vous êtes venu la dernière fois, du Rational. Absolument. Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui ? Une seule valeur, Assystem. J'achète pas grand-chose en ce moment, mais Assystem, c'est pour moi une entreprise intéressante, justement alors dans le cadre du nucléaire, mais sur un thème un peu différent, c'est-à-dire que c'est une société qui fait du conseil, de l'accompagnement en maîtrise d'ouvrage pour des infrastructures complexes, aussi de la R&D externalisée, et qui a les 2/3 de son chiffre d'affaires dans le domaine du nucléaire, et évidemment qui accompagne le parc nucléaire français et au-delà dans toutes ces problématiques, y compris opérationnel, un peu compliqué aujourd'hui. Donc, il y a un avenir, un carnet, je dirais, de commandes sans fin. Et pour moi, je reste persuadée que ça sera une énergie de transition incontournable. Donc, leur métier et leur apport est indispensable. En termes de valo, c'est pas très cher. Mais c'est une société sur laquelle il y a eu pas mal d'opérations en capital. Il y avait eu des OPA, du management avec un fonds. Absolument. D'accord. Et elle n'était pas sortie de la cote. Non. Et donc, elle est toujours. Il y a très peu de flottants, j'imagine. Exactement. Elle fait à peu près 550 millions d'euros de capitalisation et il y a 40% de flottants. Donc, c'est effectivement pas très liquide. C'est peut-être le seul point. En revanche, on est sur des niveaux de valorisation très attractifs. Pour nous, c'est un bon moment d'y aller. Vous la connaissez, Jérôme ? Non. Non, Assystem ? Pourtant, c'est un peu. Oui, pardon. Oui. Alors là, oui, alors là, j'aurais été. Vous allez tomber de ma et là, non, vous l'avez en portefeuille ou pas du tout ? Je ne l'ai pas en portefeuille. Oui, pardon, je pensais autre chose. Non, mais vous pouvez penser à ce que vous voulez. Il y a Emmanuel Le Chypre. Emmanuel Le Chypre, il vient même avec ses fiches de recettes pour le week-end. Donc, je la connais même très bien. Très bien, bah oui, c'est pour ça que je voulais. Un certain temps avec Monsieur Louis, Dominique Louis. Et c'est très amusant parce que souvent ils font allusion à leur activité nucléaire, mais ils sont un peu à contre-courant, c'est-à-dire que quand ils n'en font pas allusion, le nucléaire monte. Quand ils en font allusion, donc ils ont un petit problème de communication. Donc, on va les conseiller. Jérôme Fauvel, je vais vous donner votre portefeuille. Vous avez du Figeac Aéro, vous avez une société qui a cartonné, c'est SES Imagotag, 43,4% de hausse depuis le début de l'année. Elle est à son plus haut historique, je crois. Oui, c'est vrai. Kerlink, Katana, Xilam, LDC, Solocal, Visiative, 2CRSI, et vous nous aviez conseillé le 22 avril Carmat qui a pris 27% depuis. C'est pas mal dans ces marchés de trouver des valeurs qui montent. Qu'est-ce que vous trouvez, nous, une autre valeur qui monte ? Ça fait partie du portefeuille du fonds La Française. J'imagine, j'espère que vous nous conseillez ce que vous mettez en portefeuille. Non, mais je prends toujours des valeurs qui sont dans le portefeuille. Et là, je viens de rentrer une valeur il y a très peu de temps qui s'appelle Transition Evergreen. Vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs. Parce que vous piquez le fonds de commerce de Léa Dunant. Vous m'avez pas posé la question quels étaient les thèmes que je C'est pas grave. Donc 4 pôles d'activité. Le premier, on va dire, c'est Safran, c'est dans l'hydrogène, les bus. Le deuxième, c'est Evergreen, c'est l'autoconsommation et développer des zones sur 2 km² qui produisent et autoconsomment. Le troisième pôle, c'est Everwood. Vous savez que j'aime la forêt. Et le quatrième pôle, c'est Evergaz. Donc, c'est l'un des leaders en France en matière de biogaz. Et à ce sujet, j'ai été visiter leur usine. Mais c'est une usine, oui. De Château-Gontier. J'étais franchement très impressionné par cette activité avec, je veux dire, tout un secteur d'hygiénisation, c'est-à-dire que dans cette usine, entre guillemets, rentre du sang des abattoirs, du dernier repas, et en fait, tout ça, c'est hygiénisé, ensuite, c'est transformé non, justement. en biogaz et biométhane. Et donc, en date d'aujourd'hui, la CAPI est de 100 millions. Moi, je pense qu'elle vaut, logiquement, il y a 15 millions d'EBITDA, donc multiplié par 10, ça fait 150 millions, logiquement, en date d'aujourd'hui. Donc un petit potentiel de 40 à 50% déjà, c'est voilà, pas mal. Et je pense que dans 5 ans,
plan dans 5 ans, en 2025, pardon, dans 3 ans, c'est 35, c'est mon calcul, 35, qui est tout à fait prudent, 35 millions d'EBITDA, vous multipliez par 10, ça ferait 300 millions.